glad this day will never end. Heading about the place I roam. Bonjour à tous, c'est un moment béni que nous allons vivre ensemble. Encore un dimanche de confinement, mais l'Esprit du Seigneur n'est pas confiné. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 16, la paix en tout le temps, difficile, mais à réfléchir. C'est ce que je vous laisse à méditer cette semaine, et soyez surtout en paix. Comme je suis à la retraite, ma vie n'a pas trop changé. Dans cette épreuve mondiale, je vois la souveraineté de Dieu, son appel à nous tourner vers lui, à le rechercher davantage. Mais aussi sa compassion avec ce temps de printemps exceptionnel et tant d'autres attentions journalières. Pour l'avenir, je m'appuie sur ses promesses découvertes ou répétées ces derniers jours. Sa fidélité est une cuirasse et un bouclier. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je le fais et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Donnez aux voisins ou aux personnes alentour ce qu'on a la chance d'avoir à la maison et dans son jardin. Prendre des nouvelles des personnes seules qu'on ne peut pas aller voir, de sa famille, ses amis, en utilisant tous les moyens technologiques modernes. Dieu a répondu à ma prière. Je ne suis pas seule malgré le confinement, car chaque jour je reçois des messages et des coups de fil. Ce temps m'a permis d'être seul avec moi-même et de me dépolluer du quotidien, y être paisible, en paix et une immense liberté intérieure et la présence du Seigneur Jésus dans ma vie. Ne pouvant pas parler de confinement moi-même, je tiens quand même à dire, les valeurs reprennent tous leurs droits, les gens réapprennent à partager, la solidarité n'a jamais été aussi forte, distribution de masques fait maison, repas offerts aux hôpitaux, etc. Quand il y a tout ça, le mot partage reprend le dessus, comme tous les bons chrétiens. Le temps de confinement me permet de faire de mon côté une mise à jour, le point de ma relation avec Dieu. J'ai pu reprendre une plus grande régularité dans la prière et j'ai maintenant une régularité dans la lecture de la Bible, ce que j'avais perdu au début du confinement. Pour ma part, je ne le vis pas très bien. J'ai du mal à me concentrer sur l'essentiel. Pour lire ma Bible ou me ressourcer, je procrastine alors que j'ai rien à faire. Le partage manque. Je m'ennuie. Pour ma part, je passe une grande partie de mes journées à la confection de masques grand public. On fait beaucoup de rangements et du nettoyage en cours pour 1 ou 2 semaines. Et après, je fais quoi? Affligé par ce malheur, mais en paix, réconforté par la lecture de la Bible et les partages par téléphone avec les amis. C'est triste, mais je fais confiance à Dieu pour tous les actes au cours de la journée, réconfort et espérance. Pour ma part, cela devient difficile cette inaction forcée, mais je reste confiant et dans la paix, car Jésus conduit ma vie. Moi, je vis ce confinement plutôt, ennuyeux. Moi qui étais toujours en train de courir après je ne sais quoi, maintenant, je vis dans l'essentiel. Le aujourd'hui à apprécier, l'amour de Dieu qui est là. C'est assez difficile de rester concentré sur le Seigneur et de prendre le temps pour lire sa parole. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup de mal.
Ma foi prend un nouvel élan. Je prends le temps de solidifier mes fondations dans mes manières de voir, d'agir et de penser. Cette période me convient. Je suis un peu comme Noé, ce qui me laisse le temps de lire ou d'écouter la parole de Dieu. À partir de l'hébreu et même de l'allemand. Quelle est bienfaisante ta parole, il règne à toujours. Pour moi, ce temps de confinement m'a permis de réfléchir sur ma vie et ma marche avec le Seigneur. Et je me suis rendu compte que je dois changer beaucoup de choses et surtout me repentir, afin de repartir avec le Seigneur sur de nouvelles bases, en oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant pour remporter le but que j'ai fixé, l'appel de Dieu en Jésus-Christ. Bonjour à chacun, je suis content de vous retrouver ce matin pour ce temps de message. Le titre du message c'est « Unus pro omnibus, omnes pro uno ». Vous avez tous reconnu la devise des mousquetaires, un pour tous et tous pour un, qui a été immortalisée évidemment par Alexandre Dumas dans son roman. C'est aussi apparemment la devise de la Suisse, mais ça, il faudrait quand même vérifier. On voit dans ce temps de confinement des attitudes très extrêmes. On voit des gens qui sont très égoïstes, qui pensent qu'à eux dans les magasins, des menaces sur les portes, des voitures cassées pour récupérer du matériel. Mais en même temps, on voit des magnifiques intentions, des personnels soignants qui se donnent, des jeunes qui vont porter des repas à des personnes âgées, des voisins qui chantent les uns pour les autres, des personnes qui se proposent comme étant des bénévoles. On voit vraiment une magnifique attitude qui ressort. Ça, j'aimerais retenir ça pour nous ce matin. On voit ce qu'on appelle la fraternité. Ressurgir, et ça fait du bien. Dans la parole de Dieu, on nous parle aussi de ce lien qui relie les membres d'une même espèce. Et on parle bien sûr des membres de l'Église. Et on voit dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets 12 à 27. Utilisons une comparaison. Le corps forme un tout, et pourtant il a plusieurs parties. Malgré leur nombre, toutes les parties du corps ne forment qu'un seul corps. Pour le Christ, c'est la même chose. Tous, juifs et non-juifs, esclaves et personnes libres, nous avons reçu le baptême dans un seul Esprit Saint, pour former un seul corps. Nous avons tous bu à la source de cet unique esprit. En effet, le corps n'a pas qu'une seule partie, il en a plusieurs. Le pied peut dire « moi je ne suis pas une main, donc je ne fais pas partie du corps ». Pourtant, il fait quand même partie du corps. L'oreille peut dire « je ne suis pas un œil, donc je ne fais pas partie du corps ». Pourtant, elle fait quand même partie du corps. Si dans le corps, il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais Dieu a placé chaque partie dans le corps comme il l'a voulu. Si l'ensemble se compose d'une seule partie, il n'y a pas de corps. Il y a donc plusieurs parties, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », et la tête ne peut pas dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Au contraire, même les parties du corps qui semblent les plus faibles sont nécessaires. Et les parties que nous jugeons les moins respectables, nous les respectons davantage. Celles qu'on ne doit pas voir, nous nous en occupons avec plus de soin. Les parties de notre corps qu'on peut voir n'ont pas besoin de tous ces soins. Mais Dieu a fait le corps en donnant plus d'honneur aux parties les moins respectables. Alors, il n'y a pas de division dans le corps. Au contraire, toutes ces parties prennent soin les unes des autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres parties souffrent avec elle. Si une partie est à l'honneur, toutes les autres partagent sa joie. Vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous est une partie de ce corps. Pour rappel, une personne qui appartient au Christ est intégrée à sa nouvelle naissance, à une famille. En réalité, c'est plus profond, c'est intégré à un nouveau corps. Et c'est ce que nous dit ce texte, c'est une métaphore, il compare l'Église à un corps. Alors qu'est-ce qui fait de nous un corps? Le cerveau. C'est le cerveau qui dirige, c'est le cerveau qui organise, qui envoie la direction et qui envoie les bons signaux au corps en fonction de ce qui se passe autour. L'être Colossien nous dit, c'est lui qui est la tête du corps, c'est-à-dire l'Église. Il est le commencement, celui qui le premier s'est levé de la mort pour être le premier de tous, partout et toujours, le Christ. Et nous sommes, vous et moi, membres d'un seul corps. Deuxième point, c'est sa complétude. À la naissance, un bébé n'a pas fini de croître. Il continue, il y a les membres qui grandissent, ils se fortifient. De la même manière, le corps du Christ
continue à grandir jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus, nous dit la parole de Dieu. La différence, c'est que le corps humain, lui, va s'arrêter, il va décliner jusqu'à la mortalité. Le corps du Christ va grandir. Et chaque nouveau membre se rajoute au corps qui lui permet de se fortifier. Troisième point, c'est ce qui l'anime. Le corps humain est irrigué par un tas de canaux sanguins qui lui donnent la nourriture, les minéraux, l'oxygène, les vitamines et encore beaucoup d'autres fonctions. De la même manière, le corps du Christ est irrigué par son sang, le sang du Christ qui a permis d'être lavé, d'être purifié et aussi qui continue à l'animer jour après jour, qui continue à purifier le corps jour après jour parce que Christ est la tête et c'est son sang qui parcourt son corps. Dans l'Épître aux Éphésiens, nous dit, dans le Christ, par son sang, nous sommes libérés. Et vous avez une multitude de versets dans la parole de Dieu qui nous parlent des vertus du sang du Christ. Quatrième point, c'est son unité. L'acupuncture a mis en lumière, il y a bien longtemps, des choses qui ne sont pas toujours tangibles, c'est le tissu nerveux. Les nerfs traversent notre corps et les terminaisons nerveuses qui correspondent à certains membres terminent à l'opposé parfois. On sait par exemple que quand on masse la main, ça a un effet sur la tête. Et les nerfs nous permettent de bouger, de ressentir, et c'est un ensemble complexe qui traverse le corps tout entier. Le corps de Christ est traversé par l'Esprit de Dieu. Et c'est lui qui unit, qui permet d'être en relation les uns des autres. Et comme les nerfs, ça nous permet de ressentir une sensation, de ressentir, tout le corps ressent ce qu'un membre vit. Par exemple, vous avez déjà fait cette expérience. Quand vous avez une rage dedans, c'est tout votre corps qui est sous pression. Quand vous êtes heureux, vous avez vu quelque chose de magnifique avec vos yeux, c'est tout votre corps qui est en joie. Et voilà, c'est pour ça que le corps de Christ fonctionne de la même manière. Quand un membre souffre, c'est le corps entier qui souffre. Quand vous avez mal à la dent, c'est pas votre main qui a mal, mais votre main est aussi sous l'emprise de cette douleur. Le corps du Christ fonctionne de la même manière. Si une partie du corps souffre, toutes les autres parties souffrent avec elle. Si une partie est à l'honneur, toutes les autres partagent sa joie. 1 Corinthiens 12, 26 et 27. Ça doit nous faire du bien. Vous n'êtes pas seul. Si vous êtes dans la souffrance, vous savez que vous pouvez compter sur les frères et sœurs. Pourquoi ? Parce que même s'ils ne traversent pas votre souffrance, ils payent aussi les conséquences de votre souffrance. Et c'est normal qu'on puisse se porter les uns les autres. 5e point, le dernier, c'est l'autodépendance. Chaque membre dépend des autres membres et il n'y a aucun membre autonome. Chacun des membres du corps du Christ est dépendant des autres. Une main ne peut pas dire « je m'en vais ». De la même manière, le corps est fait d'une multitude de membres très différents et certains fonctionnent différemment, voire même à contresens. Quand on marche, la jambe droite peut avancer, le bras gauche peut reculer. En même temps, pourtant, le corps va dans la même direction parce qu'il est dirigé par la tête, par le Christ, pour refaire l'image, la métaphore avec le corps du Christ. Dans 1 Corinthiens 12, on l'a lu, en effet, le corps n'a pas qu'une seule partie, il en a plusieurs. Le pied peut dire « moi je ne suis pas une main, donc je m'en vais », pourtant il fait quand même partie du corps, etc. etc. Personne ne peut se sentir délaissé parce que dans ce grand ensemble, chacun a une place unique. Enfin, dans cette période de confinement, c'est possible de se sentir un peu exclu, un peu à part, parce qu'on a l'impression qu'il y a des tas de choses qui se passent sans nous, ou on est vraiment tout seul, ou peut-être vous êtes touché par la maladie, et ça accentue encore plus ça. Mais le corps du Christ, c'est pas un ressenti, c'est pas une idée virtuelle, c'est une réalité. Même si, effectivement, avec vos sens, vous ne le sentez pas, je peux vous affirmer, vous faites partie du corps, et l'ensemble du corps est avec vous. Vous n'êtes pas seul. Et la tête, le Christ, est là, et c'est lui qui est au-dessus de vous et qui prend soin de vous. Christ plus nous et nous plus Christ. Alors j'aimerais vous inviter à faire un petit jeu cette semaine. Vous allez prendre une feuille de papier et vous allez faire un bonhomme avec Jésus à la tête et votre prénom dans le corps. Et ensuite, dans une deuxième étape, vous allez remplir ce bonhomme avec les noms des gens que vous connaissez qui font partie du corps de Christ. Des personnes qui connaissent le Christ. Alors ça peut être dans le poste, ça peut être à Strasbourg, dans d'autres églises, ça peut être partout où vous voulez, des gens que vous connaissez qui appartiennent à Christ. Et vous mettez leur nom. Vous allez voir, et moi j'ai continué, ça déborde. Vous allez voir, il y en a plein. Et les jours où vous irez moins bien, vous pourrez penser à ces gens-là et dire, je ne suis pas seul. Et peut-être, pourquoi pas aujourd'hui, envoyer un SMS ou une petite carte pour dire, je vous aime. Allez, soyez bénis. Mercredi dernier, le 22 avril, nous avons fêté le jour de la Terre. Avec le Covid-19, nous vivons véritablement une catastrophe humaine. Et on peut voir aussi à quel point l'homme a un impact sur l'environnement. On voit en effet en ce moment, par exemple à Venise, une eau devenir beaucoup plus claire, avec des poissons qui reviennent.
on voit que les émissions de CO2 sont drastiquement réduites. On peut parfois réentendre le chant des oiseaux là où il n'y en avait plus. Prions pour que ces choses que nous voyons permettent une vraie prise de conscience à l'échelle de la planète. Une prise de conscience qui permet de changer en profondeur nos manières de fonctionner, de penser et de produire. Alors 4 pistes de ce que nous pouvons faire en ce moment. Eh bien, prier déjà, choisir ensuite ce que l'on achète avec le moins d'emballage possible, faire des choix et peut-être éviter les emballages individuels. Nettoyer aussi de manière écologique parce que nous avons beaucoup de temps à la maison. Et faire du tri, mettre de côté des choses que l'on pourra apporter dans des magasins de seconde main à la fin du confinement. Merci beaucoup. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end.